Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, Koh Phangan, la police démantèle une vaste entreprise de location de véhicules tenue par des Russes, des centaines de motos et voitures saisies, 7 arrestations et une enquête sur un réseau de prête-noms. Bangkok, démission du vice-ministre des Finances Vorapak Taniawong, accusé de lien avec un réseau financier impliqué dans le blanchiment d'argent entre le Cambodge et la Thaïlande. Économie, la chute du tourisme chinois menace la hausse du baht. À l'approche de la haute saison, les analystes s'attendent à une progression limitée de la monnaie thaïlandaise, freinée par le ralentissement des arrivées et la politique monétaire de la Banque de Thaïlande. Surat Thani. La police a mené un raid contre une importante société de location de véhicules appartenant à des Russes sur l'île de Koh Phangan, saisissant plusieurs centaines de motos et de voitures et arrêtant 7 personnes. Parmi les personnes interpellées figuraient un homme russe et une femme thaïlandaise, soupçonnés d'être une prête-nom pour un autre russe, véritable propriétaire résidant à Phuket. L'opération a été menée mardi soir par une équipe composée de la police touristique, de la police de l'immigration et d'agents locaux. Elle visait une société de location installée au Centre Point Market dans le quartier de Koh Phangan. Cette intervention faisait suite à des plaintes de touristes étrangers affirmant que l'entreprise retenait leur passeport en guise de caution et refusait de restituer les dépôts de garantie. Des habitants avaient également signalé des doutes sur la légalité de cette société, accusée d'opérer sans licence valide et d'employer des étrangers sans permis de travail, a déclaré le Paul Majgen Kritwarit, chef adjoint du bureau de la police touristique. Sur place, la police a trouvé une Thaïlandaise de 39 ans nommée Tania Nish travaillant comme vendeuse, ainsi qu'un ressortissant russe, Valérie Belomitsev, 39 ans, qui semblait gérer le service client. 5 travailleurs originaires du Myanmar, 3 hommes et 2 femmes, étaient également employés comme agents d'entretien et de service client. Ils ont été identifiés comme Myolwin, 45 ans, Zhao Konaing, 31 ans, Lin Tet, 24 ans, Nyonyo Pyo, 39 ans, et Zinzinmo, 34 ans. Tous ont été placés en détention pour interrogatoire. Les enquêteurs ont découvert que l'entreprise avait 2 actionnaires enregistrés, Madame Tania Nish et un Russe vivant à Phuket. Cependant, Madame Tania Nish n'aurait aucun rôle financier réel et serait une simple prête-nom. Environ 400 motos de différents modèles, dont des grosses cylindrées et des enduros, ainsi que 20 voitures et de nombreuses pièces détachées ont été saisies. Les premières vérifications ont révélé que certaines motos avaient été signalées volées sur l'île. Un employé du Myanmar aurait admis avoir acheté des motos à d'autres travailleurs birmans pour quelques milliers de bahts chacune. La société proposait également des hébergements quotidiens sans licence hôtelière et gérait un atelier mécanique non autorisé où des véhicules étaient démontés et modifiés. Les 400 motos et les 20 voitures ont été saisies pour vérification de propriété. Le véritable propriétaire est un ressortissant russe, tandis que la femme enregistrée comme actionnaire n'est qu'une prête-nom, a précisé le Paul Majgen Krit. L'enquête se poursuit avec l'examen des comptes et des activités commerciales de la société afin de déterminer d'éventuelles infractions supplémentaires. Vorapak Taniawong, salué comme un expert financier fiable et respecté par le Premier ministre Anutin Charnvirakul, a démissionné de son poste de vice-ministre des Finances après la révélation de liens présumés avec un réseau financier douteux. Monsieur Anutin l'avait recruté depuis le secteur privé pour contribuer à la gestion de l'économie nationale. Monsieur Vorapak jouissait d'une solide réputation et avait déjà exercé des fonctions publiques, notamment comme conseiller de l'ancien ministre des Finances Pichai Chunawajira dans le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra. Il semblait donc conscient des risques potentiels lorsque le ministre des Finances, Ekniti Nititan Prapas, avait annoncé plus tôt ce mois-ci que son adjoint dirigerait une équipe chargée de suivre les flux financiers liés au centre d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est. Mais cette semaine, une enquête journalistique a révélé des liens entre M. Vorapak et certaines de ces personnes. À la suite de ces révélations, le Premier ministre Anutin lui a demandé des explications. M. Vorapak a présenté sa démission mercredi, tout en niant toute faute. Le journaliste d'investigation Tom Wright a publié mardi un article détaillant que l'épouse de M. Vorapak détenait des parts dans le même fonds basé à Singapour que l'épouse du fixeur Benjamin Mauerberger. En septembre, Wright avait déjà affirmé sur X que M. Vorapak était devenu vice-ministre des Finances de Thaïlande, malgré son rôle dans un réseau financier secret ayant blanchi des milliards provenant du Cambodge, connu pour ses casinos, arnaques et trafics de drogue, vers le système financier thaïlandais et mondial.
Il ajoutait que pour faciliter ces transferts d'argent illicites, ce réseau avait secrètement pris le contrôle d'une société financière thaïlandaise avant de la revendre à la société de crypto-monnaie KuCoin avec l'aide de Vorapak. M. Vorapak a reconnu avoir rencontré Yim Lik, président du groupe BIC, pour lui donner des conseils sur la création d'un institut bancaire au Cambodge. Or, M. Yim, tout comme M. Mauerberger, a été cité par le Congrès américain en septembre pour son implication dans des escroqueries financières. Une photo de M. Vorapak figurait autrefois sur le site du Big Group, le présentant comme conseiller du conseil d'administration, mais elle a été retirée en septembre. Diplômé en sciences de la gestion et systèmes informatiques de l'Université d'État de l'Oklahoma et titulaire d'un MBA en finance de l'Université du Missouri, M. Vorapak est reconnu comme un expert du leasing. Il a occupé plusieurs postes de direction importants. Directeur général d'IBM Thaïlande, de Bank of America, succursale de Thaïlande, de Deutsche Bank Thaïlande, ainsi que PDG du groupe JP Morgan Thaïlande. Il a également été vice-président exécutif du groupe Corporate Banking 1 à la Siam Commercial Bank, PDG de Finanza Securities Ltd, PDG de Finanza Capital Ltd et président directeur général de la Krum Thai Bank, banque publique, de novembre 2012 à novembre 2016. À quelques semaines de la haute saison en Thaïlande, les analystes estiment que le ralentissement du tourisme risque de freiner la remontée du baht. Chaque année, la devise thaïlandaise se renforce durant la haute saison touristique. Mais cette fois, la baisse du nombre de visiteurs chinois et les anticipations d'une politique monétaire plus souple devraient limiter cette tendance. Ce mercredi 22 octobre à 8h45, heure locale, 1 euro s'échange à 38,05 bahts et 1 dollar américain à 32,83 bahts. Selon une enquête menée par Bloomberg auprès de stratèges, le baht ne devrait s'apprécier que d'environ 1% face au dollar d'ici la fin de l'année, soit la moitié du gain moyen observé au cours des 10 dernières années à la même période. La banque Crédit Agricole CIB estime par ailleurs que la faiblesse persistante des exportations pourrait également freiner la hausse de la monnaie. Moins de touristes, moins de devises étrangères. D'après Andy G, stratège chez InTouch Capital Markets à Singapour, les flux touristiques, habituellement favorables au baht, ne devraient pas être aussi importants cette saison. Si la Banque de Thaïlande, BOT, poursuit une politique accommodante et que le gouvernement introduit une taxe sur le commerce de l'or, le baht pourrait glisser vers 33 pour 1 dollar américain, même si le billet vert reste faible, a-t-il ajouté. Une reprise plus modérée du baht pourrait offrir un répit aux autorités après que la monnaie a déjà progressé de plus de 4,5% cette année, affaiblissant la compétitivité des exportations. Les exportations sous pression. Les exportations thaïlandaises font face à des droits de douane américains plus élevés, accentuant les difficultés du secteur. La vigueur du baht rend également la Thaïlande plus chère pour les visiteurs étrangers, ce qui pèse sur le tourisme. Exportation et tourisme représentent ensemble près de 70% du PIB du pays. Le recul du tourisme chinois. Selon l'Office national du tourisme thaïlandais, les arrivées de touristes étrangers devraient chuter d'environ 6% cette année, marquant la première baisse annuelle hors pandémie depuis 10 ans. Cette diminution est principalement due à la faiblesse de la demande sur les marchés clés comme la Chine, où les inquiétudes en matière de sécurité et le coût du baht fort freinent les déplacements. L'appréciation du baht a réduit les revenus des exportateurs et nuit à leur compétitivité, explique Apichit Prasoprat, vice-président de la Fédération des industries thaïlandaises, FTI. Elle nuit également au tourisme, ajoute-t-il. La Banque de Thaïlande prête à agir. Les marchés anticipent une nouvelle baisse des taux d'intérêt dans les 6 prochains mois, après une série d'assouplissements totalisant 100 points de base depuis octobre dernier. Le vice-gouverneur Piti Disiatat a déclaré que la Banque centrale maintiendrait une politique monétaire accommodante tout au long de l'année prochaine, face à une économie fragile et à des risques mondiaux persistants. Le 8 octobre 2025, le comité de politique monétaire, MPC, de la BOT, a voté le maintien du taux directeur à 1,5%. Les scénarios possibles. Le baht pourrait toutefois se renforcer si la croissance économique repart à la hausse, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'atténuent, le dollar s'affaiblit à la suite des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine et si les prix de l'or demeurent proches de leur record. La banque Nomura prévoit un taux de 31,3 bahts pour 1 dollar d'ici la fin de l'année.
Selon Poon Panishpibul, stratège à la Kromtaï Bank, les facteurs saisonniers devraient apporter un soutien temporaire à la monnaie. Mais si le baht devient exceptionnellement fort par rapport aux devises des partenaires commerciaux de la Thaïlande, la Banque de Thaïlande pourrait intervenir pour limiter ses gains. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.